Ce 12 novembre 2022, je serai effectivement présent aux côtés de ces illustres autres speakers qu'il y aura. Et c'est un honneur d'en faire partie. Et je vous donne rendez-vous également. Merci. Donc, dans le cadre de justement la notion de partage d'expérience, parce que j'estime que le partage d'expérience, c'est quelque chose qui nourrit. Et entre professionnels, on a participé à des ateliers il y a quelques années à Yamoussoukro concernant des journées de la communication et du marketing. Et de fil en aiguille, il y a un bureau qui s'est installé et j'ai été élu donc président du réseau ivoirien des communicants. Qu'est-ce que je dois faire pour apprendre plus vite? Qu'est-ce que je dois faire pour apprendre mieux? Qu'est-ce que je dois faire pour apporter une valeur ajoutée plus importante que le candidat d'à côté ou que mon collègue ou que mon voisin de classe? Et ça détermine la personnalité. Donc moi, ce qui a forgé, je veux dire, la trajectoire dans laquelle je me suis engagé, c'est d'abord l'humilité, de dire qu'il ne faut pas sauter les étapes, être porteur également de valeur ajoutée dans ce métier. Donc on ne fait pas plaisir à quelqu'un, on apprend quelque chose pour soi, pour son bien-être et pour la confiance qu'on peut acquérir et accumuler. Donc pour moi, c'est important de dire que tous ceux qui regardent et qui se disent il faut également que je devienne quelqu'un qui puisse s'exprimer ou qui puisse être invité au Watch Me Talk, je vous le souhaite d'ailleurs, il faut croire, il faut avoir envie de franchir les étapes progressivement, ne pas les brûler, parce que ça détermine également la cohérence, justement, qui est un mot que je vais évoquer, de chaque palier qu'on franchit. Et ça, pour moi, c'est déterminant. Quand on veut progresser, quand on veut y arriver, il faut passer par les étapes, apprendre. Et après, on se détermine la trajectoire attendue. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, tout tend à se standardiser. La valeur ajoutée devient l'élément qui prime. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours se dire qu'est-ce que je dois faire pour apprendre plus vite. Salut à tous, c'est Pascaline Kabokoué. Bienvenue au Watch Me Talk, l'interview. Aujourd'hui, nous allons recevoir Dominique Khalif qui va se présenter. Bonjour Dominique. Bonjour Pascaline. Alors, se présenter, c'est un bien grand mot. Je suis Dominique Khalif, donc marketeur et commercial de formation. J'ai à peu près 20 années au service d'entreprises et d'organisations pour lesquelles j'ai eu à progressivement apporter une contribution sur les domaines de la communication, la gestion d'image et du risque. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de me retrouver avec toi pour pouvoir justement en parler. D'accord. J'ai une première question à te poser. D'accord. Est-ce que tu confirmes ta présence au Watch Me Talk pour la deuxième édition au BBR le 12 novembre? Il faut leur dire là que tu confirmes ta présence. Ce 12 novembre 2022, je serai effectivement présent aux côtés de ces illustres autres speakers qu'il y aura. Et c'est un honneur d'en faire partie. Et je vous donne rendez-vous également. Merci. C'était important qu'ils sachent qu'ils auront l'occasion de te rencontrer ce jour-là et de profiter de ton partage, de ton expérience. Parce que toi, tu es très modeste, très humble, très... mais ce qu'ils savent pas, c'est que tout ce que tu apportes, franchement, tout ce que tu apportes. J'ai vu que tu étais président, tu avais été nommé, tu peux nous en dire plus? Alors, donc, dans le cadre de justement la notion de partage d'expérience, parce que j'estime que le partage d'expérience, c'est quelque chose qui nourrit. Et entre professionnels, on a participé à des ateliers il y a quelques années à Yamoussoukro concernant des journées de la communication et du marketing. Et de fil en aiguille, il y a un bureau qui s'est installé et j'ai été élu donc président du réseau ivoirien des communicants qui regroupe les directeurs de communication d'organisations privées en Côte d'Ivoire et d'entreprises. Et ça se passe relativement bien. Donc en effet, oui, c'est une responsabilité de plus. Mais c'est super parce que justement, on en a besoin, besoin de ça, parce que ça permet aussi d'inspirer les autres. C'est ça. Ouais. Et autre chose aussi que j'ai vu, en fait, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai vu qu'il y avait une histoire de sac solaire, je ne sais pas trop, c'est quoi ce truc? En effet. Alors donc, je pense qu'il faut se rendre compte que chacun de nous est de passage sur cette terre et a envie de laisser quelque chose. Moi, mes parents sont enseignants, donc je suis de parents enseignants avec une éducation très rigide et très portée sur le partage et les valeurs. Et il se trouve que quand on voit le retard aujourd'hui qu'on peut
à percevoir dans nos pays actuels, l'éducation fait partie de quelque chose d'assez fondamentalement, je veux dire, en décalage avec l'ambition de nos pays. Donc, quand on regarde de plus près, on se rend compte que l'accès à l'école, l'accès à des conditions d'études font donc partie de ces problèmes qu'il faut résoudre. Et les conditions d'études, elles sont liées justement aux conditions d'apprentissage et de révision. Donc on s'est rendu compte que dans le pays, il y avait un retard à combler justement en termes d'électrification dans les villages. Et les sacs solaires sont une réponse qu'un groupe d'amis et moi avons initiée. Donc j'ai rejoint l'aventure, c'est donc une aventure formidable qui consiste à équiper un sac donc, qui est initialement conçu pour transporter les effets scolaires, d'une ampoule et d'une plaque solaire. Donc quand l'enfant part le matin, l'énergie est emmagasinée et quand il arrive le soir à la maison, il retire sa lampe toute simple, il la branche et il peut donc réviser à partir de 18h jusqu'à 20h avant donc d'aller se coucher. Donc quand il n'y a pas d'électricité dans des endroits, et les études ont prouvé donc justement que les enfants qui ont eu accès à ces sacs-là ont eu des résultats qui sont améliorés. Donc on en a été fiers et donc l'aventure continue depuis toutes ces années. Wow. Donc c'est quelque chose que je partage à côté aussi. Oui, ah oui, ça parce que je savais que justement, les gens ils ont besoin de savoir. Exactement, parce exactement. Que c'est des parties, enfin moi quand j'ai lu, c'est vrai que ça a retenu mon attention. Ouais. Parce que je ne savais pas du tout que tu es. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ben, ils en sauront plus lors du Watch Me Talk aussi. D'ailleurs, oui. Donc quand j'ai vu ça, moi, ça m'a beaucoup, ça m'a parlé parce que c'est vrai que je suis très sensible à tout ce qui est éducation, tout ce qui touche les enfants, peut-être parce que je suis moi-même maman. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'allais vraiment comprendre comment ça fonctionne, ce qui a motivé l'envie de le faire. Et je ne sais pas, c'est pas Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante. Exactement, voilà. Exactement. Quelque chose comme ça. Et j'ai une question. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans la communication? Parce que c'est un métier où on voit beaucoup de femmes. Oui. Après, je pense que les voies ne sont pas toujours linéaires. Moi, à la base, donc, je voulais être dans le domaine donc, du développement d'affaires, donc commercial. Et la filière que j'ai choisie donc, à Polytechnique Yamoussoukro, c'était la filière sur le commerce international et le marketing. Et finalement, de fil en aiguille, le marketing a pris une part plus importante dans mon domaine d'expression. Après, lors des présentations, donc dans mon cycle supérieur, il s'avérait que j'étais un peu plus convaincant sur la manière d'exposer, d'argumenter et de pouvoir arriver à persuader, de choisir l'un ou l'autre des sujets ou pas. Et donc c'est resté. Et puis j'ai eu des professeurs qui ont été bienveillants à encadrer cette flamme-là. Et puis finalement, dans ma carrière, j'ai fait du marketing et puis j'ai fait de la communication. Donc la communication est devenue maintenant plus qu'une profession, un état d'esprit en fait. Voilà. On partage, on communique, on essaie de convaincre, mais surtout, on écoute. Super. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais par exemple à quelqu'un qui... J'aime beaucoup ce qu'il a pu accomplir jusqu'à présent. Avoir le même parcours que lui, j'aimerais vraiment... voilà, ce serait quoi? Un vrai conseil déjà, c'est de croire en soi. Le premier conseil. D'avoir un profond respect pour ses parents et l'éducation qu'ils nous ont donnée. Ça détermine la trajectoire dans laquelle on veut se projeter. Ensuite, il faut avoir plus que les autres l'envie d'y arriver. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, tout tend à se standardiser. La valeur ajoutée devient l'élément qui prime. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours se dire qu'est-ce que je dois faire pour apprendre plus vite? Qu'est-ce que je dois faire pour apprendre mieux? Qu'est-ce que je dois faire pour apporter une valeur ajoutée plus importante que le candidat d'à côté ou que mon collègue ou que mon voisin de classe? Et ça détermine la personnalité. Donc moi, ce qui a forgé, je veux dire, la trajectoire dans laquelle je me suis engagé, c'est d'abord l'humilité, de dire qu'il ne faut pas sauter les étapes. Chaque étape a son importance. Ensuite, c'est la démarche de professionnalisation. Quand on aime une activité, on se documente, on se forme et surtout, on essaie d'apprendre le plus possible de tous ceux avec qui on interagit. Donc, profonde estime de soi déjà, respect de l'éducation qu'on a reçue, c'est important. Avoir des référents en matière donc professionnelle et puis s'engager dans le développement de cette professionnalisation-là
pour ne pas se dire « je suis en train de faire plaisir à quelqu'un ». On apprend un métier pour pouvoir être reconnu comme tel et puis pour pouvoir, alors on va dire, être porteur également de valeur ajoutée dans ce métier. Donc on ne fait pas plaisir à quelqu'un. On apprend quelque chose pour soi, pour son bien-être et pour la confiance qu'on peut acquérir et accumuler. Donc pour moi, c'est important de dire que tous ceux qui regardent et qui se disent « il faut également que je devienne quelqu'un qui puisse s'exprimer ou qui puisse être invité au Watch Me Talk », je vous le souhaite d'ailleurs, il faut croire, il faut avoir envie de franchir les étapes progressivement, ne pas les brûler, parce que ça détermine également la cohérence, justement, qui est un mot que je vais évoquer, de chaque palier qu'on franchit. Et ça, pour moi, c'est déterminant. Quand on veut progresser, quand on veut y arriver, il faut passer par les étapes, apprendre. Et après, on se détermine la trajectoire attendue. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand tu parles de l'éducation des parents. En quoi c'est important, en fait, c'est ce point-là, l'éducation qu'on a? Qu'on a pris de nos parents, déjà, elle est liée à la culture dans laquelle on a donc évolué, elle est liée à l'environnement ensuite, et puis elle est liée à un certain nombre de règles que les parents ont jugé bon de nous donner, parce que dans cet environnement ou dans cette culture, il fallait apprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est important pour toi, ce qui n'est pas important pour toi, parce que tout ce qui est utile n'est pas forcément essentiel. Donc il faut aller souvent à l'essentiel, justement, et pouvoir se dire que tout ce qu'ils m'ont appris avec autant de restrictions, finalement, c'était pour quelque chose de bien. Ces conseils, il faut les garder. Et je pense qu'une des parties les plus importantes de la croissance d'un homme, c'est les valeurs qu'il acquiert et qu'il arrive à façonner au fur et à mesure qu'il interagit avec d'autres personnes. Ce n'est pas tout qu'on rend au même moment. Il faut avoir de la retenue, savoir à quel moment, ce conseil qu'on m'avait donné, je pense qu'il m'est utile dans ce cas précis. Et ça, c'est quelque chose qui détermine profondément ma personnalité. L'éducation que les parents ont donnée, ça détermine aussi ce que tu vas laisser à tes enfants. C'est ça, moi, j'en ai l'héritage, exactement. Ouais, donc moi, j'en ai 3 et ils savent que je ne suis pas toujours tendre, mais c'est important de rester. C'est pour la bonne cause, voilà. Donc, ils sauront demain, on ne sera tous pas là, forcément, ils sauront demain retenir l'essentiel de ce que j'avais à leur laisser comme message. Parce que dans ce monde qui devient de plus en plus, je vais dire, mouvementé, il faut qu'on ait des enfants qui soient armés. Voilà, et armés avec justement l'éducation dont Nelson Mandela parlait. Oui, c'est ça, c'est l'éducation. Voilà, donc je pense qu'on y est. Qu'est-ce que tu penses aussi des... parce que c'est très bien qu'on parle de ça par rapport à nos enfants. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite. C'est-à-dire, et même quand on regarde sur les réseaux sociaux, on a vraiment l'impression que les choses, si ta vie ne va pas très vite, si tu n'as pas une promotion tout de suite, si tu n'arrives pas tout de suite, ça voudrait dire que... Ça doit absolument aller très vite. Très vite. Alors je veux dire quelque chose déjà de très ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Donc ça veut dire que c'est le premier niveau. J'ai une question, c'est à propos des réseaux sociaux et des enfants, et aussi même les entrepreneurs ou toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. C'est qu'on a l'impression que si les choses ne vont pas vite, on est soit nul, soit pas performant, on a l'impression que ça doit aller vite, on doit gagner de l'argent tout de suite, on doit trouver le métier de rêve tout de suite, enfin tout doit aller très vite. Et je ne sais pas ce que tu penses de ça, en fait, de ce phénomène. C'est vrai que c'est un phénomène, il tend, je vais dire, à s'estomper, parce que Dieu merci, en Côte d'Ivoire, il y a de plus en plus de plateformes d'expression et de partage d'expérience. Et le Watch Me Talk est une formidable opportunité. À une, justement, de ces sessions, j'ai entendu des entrepreneurs à succès avouer qu'ils n'avaient même pas eu le probatoire, ils avaient échoué le bac 2 fois, et aujourd'hui, tout le monde leur reconnaît un succès. On a également le président Diallo, moi, est une référence en matière d'équilibre, je veux dire, sur différents plans par rapport donc, à ce qu'il a pu construire, et qui a commencé à 50 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester sur les échecs d'aujourd'hui pour déterminer la qualité de la trajectoire. Il faut continuer, il faut s'en servir. On a tous échoué dans la vie, on a lancé des entreprises qui n'ont pas fonctionné. La suite de tous. Et c'est quelque chose de très ivoirien qui dit que le découragement n'est pas ivoirien. C'est pas le découragement de ivoirien. Et la persévérance, c'est une de nos qualités, parce que comme un éléphant, ça marche lentement, mais ça avance. Et je pense que l'ensemble des Ivoiriens qui regardent, qui seront là, qui partageront avec nous
feront que dans la vie, il faut avancer. Ne détermine pas la qualité ou par la vitesse du pas, détermine par la trajectoire du pas. Exactement, c'est pour ça qu'on parle parfois des petits pas. Des petits pas. On pose des petits pas l'un devant l'autre à son rythme. Exactement. Le but c'était voilà ma destination, j'y vais et puis. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller. En tout cas, merci infiniment Dominique pour vraiment ce moment de partage. C'est aussi ça les interviews Watch Me Talk. C'est ce moment de réflexion. J'espère que tu as passé un bon moment. Parce que c'est ça, c'est échanger sans tabou sur des sujets qui interpellent et qui parfois n'ont pas de réponse parce qu'on se fie sur des choses qui sont des réseaux sociaux, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et moi, le fait d'avoir ce type d'échange avec des personnes qui ont des parcours qu'on peut vraiment trouver, et que c'est du vrai, c'est pas un rêve, on vend pas un rêve. Les gens, ça leur permet en fait de se dire, en fait, si lui il y arrive, s'il arrive à faire ces choses-là, ça veut dire que moi aussi je peux y arriver. Donc vraiment. Je suis allé en Côte d'Ivoire à l'école, donc du coup c'est modèle. Ah oui, j'ai fait tout mon parcours en Côte d'Ivoire. Après il y a eu des expériences. Après il y a eu des expériences à l'étranger, mais tout le parcours était en Côte d'Ivoire, donc c'est possible. Donc rendre possible ce qui vous semble impossible, c'est ça. J'aime bien ça parce qu'en fait, il y a des gens qui ont l'impression que pour réussir, il faut automatiquement avoir fait ses études en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Et je suis content de découvrir qu'en fait, finalement, tu as fait ton cursus scolaire ici. Entièrement. Magnifique. Magnifique. En tout cas, vous en saurez plus le 12 novembre. Sinon, écoutez, on se dit à très très bientôt. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir.